Église primitive. Pasteur Cass, mbote na. Mbote. Boni santé na. Santé zamana. Boni église primitive. Église pe ezali kotambola. Voilà. Liboso ete tobeta masolo oyo toye kobeta lelo motuna na ngai ezali ya koyeba situation oyo République démocratique du Congo azali kolekisa lelo. Quelle est la part de l'église? Bino bato bozali bayi ekeleza. Par na bino ezali na situation difficile, il y a guerre, il y a ba attaque, pe ya ba complot na niveau international. Kasi par ya ecclesia ekomami na Biblia kosambela na kosenga nkolo mokeli oyo azali kodirige makambo monso apesa bwanya na baye bazali kokamba biso o bazwa bayele ya kobundisa bamiyibi oyo baza koyiba koboma kobebisa biloko na biso kobenga na bango parce que bazali bamiyibi par na biso ezali toyebisa nkolo apesa bayele na courage na baautorité bayeba ndenge nini ya conduire na moment oyo kobengana bato wana bakoki koyoka maloba kaka te moyibi lokola Tshisekedi tata azali koloba dictateur nyonso azali na langage oyo yayo esengeli kaka kobenga na ye. Est-ce que ko sambela ekoki na moni bandeko ya bino ya ba katoliko bakei ko sala ba marche ya soutien ya République na esika oyo bino bufandi kimia bokolobelo kote? Est-ce que bango bazali koloba te que la foi doit être accompagnée des œuvres? Oyo bino bozali na yango te. Te bi yo tuningai par na biso eloko nini tokoki kosala en tant que église. Babengi na église te na Biblia asala marche. Kambo ya kosala marche etali nde baye basalaka bokulaka. Wana ezali par na bango. Siko biso toko kozwa banduki te tokende obunda na est toyekoli mosala ya kisoda te. Mais recrutement esalami eza kosalema bana na biso nyonso oyo balingi kokende oyo bandimeli mokonzi bakende koyekola mosala ya kisoda bazwa pe moral bazwa mayele malamu po ntango bakozwa manduki mbeli bakorde basala mabe na bana mboka te me bakende po babenga na banguna esengeli bayekola mosala. Est-ce que vous prenez aussi le temps de sensibiliser Baoya Bino, oui. Fidèles, voilà, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation générale de la jeunesse, par exemple. Oui, oui, tout ça, la sensibilisation pour ndeko na biso banso bayeba eloko nini ezali kosalema. Tango mokonzi azwi mayele ya kokende na Russie kozwa manduki kona Russie tosepelaki mingi nga nalobaki yango kala asala yango abengisa bango azwa manduki wana tobenga na bango ayokaki yango bato basepelaki mingi surtout na est basepeli mingi e matisi ye kote na ye na kaye na ye bato basepeli mingi esengelaki kosala ndenge wana pe toyoki na information ke mbala ya liboso mboka ezwa manduki mpona arme esengeli manduki mazala me tozalaki na arme kaka eya monoko effectif ya pamba ezanga représentation ya pamba mais arme ezalaki te donc mbongo ya mboka ezali malamu kosomba arme lokola mobulu ezobanda na bandundu singa kokende na ntango oyo deja kokende kuna
Na quoi monte? Mais oui, il faut qu'on kende kuna. Balobi, ba policier, ba ibisi ngai. La kende ki na lupango na biso na quartier ya Tshisekedi na Nsele. Alobi, ba komi na maluku. Ba bomi soki 43 personnes, c'est 45. Donc, ezali e bandeli kuna. Bato wana bayaki kala na bangombe. Et c'est qui déjà en tant que kobenga na bango. Kobenga na kokanga bango ko sambisa. Basamba. Baloba, polele, nanya aza ko utiliser bango bazana objectif nini. Bandiko na bango mususu bazali wapi kokanga ezali masekite. Ezali mboka bazali kobundisa balingi baboto la mboka balingi président na biso baboma ye ndenge babomaki Laurent Désiré Kabila babomaki ye na barwandais bazalaki wapi na ndako na ye na kati ya ndako na ye. Donc eza masekite esengeli sikoyo mayele na réveil kozala na mayele kozala pe na réveil kozala pe na courage ko agir. Discours des âmes. Très bien, voilà les ala qui vont introduction il y a émission na biso to ependa ko beta maye matali politique te to beta lelo maye matali bana na nzambe lelo parce que la République démocratique du Congo on peut parler politique mais la kati na yango c'est composé à 80% ya ba chrétiens tika ete to beta lelo maye matali pe ba Kristo ba croyaka nini pasteur kasi andimela kanini est-ce que na kati ya ba kondimela na bango wana boyokani ezali to ezali te? Qu'est-ce qu'il nous amène? Et ce qu'il nous amène quoi na ba vie ya ba Congolais? Nous allons essayer d'en parler. Pasteur Kass Motuna ya Liboso. Ouais. Vous êtes branamiste ou chrétien? Chrétien. Je suis le suiveur, le croyant, le serviteur de Hamashia, le Seigneur, Elohim. Je ne suis pas le serviteur de Branham. Branham, c'est mon frère. C'est le serviteur. Ayant reçu un grand ministère pour toute la terre aujourd'hui, pour éclairer le monde. Bon, mais je ne suis pas... Qui a-t-il reçu ces ministères? Du Seigneur Yeshua. Il connaît les jours, il connaît les moments, il connaît les années, il connaît la mission, il connaît particulièrement le message qui lui a été donné. Donc c'est le Créateur qui l'a appelé dès son jeune âge et même à la naissance qui a montré aussi aux parents que ça va être mon grand serviteur. La fois dernière, je vous ai posé une question, la question de savoir qu'est-ce qui fait que Branham, qui est appelé de Dieu, amène un message et ce message crée beaucoup de confusion dans les têtes des enfants de Dieu, crée beaucoup de branches entre vous-même qui croyez au message du temps de la fin. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, le Seigneur Yeshua, qu'on nous a appris faussement à appeler Jésus, il a dit clairement. Ah, Yeshua Mashiach, n'est pas Jésus. C'est un détail très important. Yeshua, c'est ça son vrai nom. Son nom authentique. Ok. Mais il est né des Hébreux. Sa mère c'est Myriam. Son père, c'est le Créateur, Elohim. Alors, d'où vient le nom de Jésus? Parce qu'en Israël, le nom Jésus n'existe pas. Dans l'alphabet hébraïque, la lettre J n'existe pas. Mais alors, il s'est appelé du nom apporté par l'ange Gabriel, le nom qui signifie exactement ce qu'il était, ce qu'il est encore aujourd'hui. Yeshua HaMashiach. C'est que le... Mais alors, il s'est appelé du nom apporté par l'ange Gabriel, le nom qui signifie exactement ce qu'il était, ce qu'il est encore aujourd'hui. Yeshua HaMashiach. C'est que le pasteur Kass, qui porte aussi le nom de Pierre, ce nom-là n'est pas un vrai, parce que si nous allons de l'autre côté des Hébreux, vous avez le nom
Pierre qui se traduit par Petros ou Petra. Non, Vous ça, aussi, vous portez un faux. ça c'est Petros et Petra, c'est la signification de deux choses différentes. Une petite pierre, un caillou, et le rocher, Petra. Ok. Ça, c'est le grec et non l'hébreu. Ok. Alors, maintenant, en hébreu, c'est Khefa, Kefa ou Khefa. Une confession, une petite pierre, Ok. détachée du rocher. Ça dit, c'est lui qui a la parole, c'est lui qui parle. C'est Kefa. C'est l'apôtre qui ne s'appelait pas Pierre. Donc vous portez un nom traduit. Ce nom-là est un mauvais nom. C'est un nom. On doit aussi vous retirer ces noms-là C'est un nom pour traduit. ne pas tomber dans l'erreur. Mais Jésus, malheureusement, n'est nullement pas la traduction de Yeshua. C'est une déformation, une invention. Et le rejet même du nom Yeshua, qui signifie en lui-même Yahweh, Sauveur. Yahweh, le libérateur ouin. D'où Mashiach, l'onction, le parfum. Donc aujourd'hui, Pasteur Cass dit aux Congolais, dit aux enfants de Dieu de déchirer la Bible qui porte le nom de Non, Jésus. de connaître. Il faut connaître la vérité. Comme la guerre qui se fait en Europe, on n'explique pas aux gens la réalité fondamentale de la question. Ok. Ce n'est pas seulement la guerre, vous voyez, mais c'est la récupération ou la restauration des limites de la Russie. Il ne combat pas pour prendre n'importe quel pays. La Russie combat dans la justice, dans la sacralité aussi, pour récupérer les têtes. Pourquoi est-ce que nous combattons à l'Est? Pour protéger nos territoires, bien sûr. Non, mais pour reprendre d'abord, parce que j'apprends que c'est même déjà occupé. Les Rwandais occupent déjà nos terres. Alors nous combattons pour reprendre, pour récupérer, pour restructurer, pour ramener ce qui était à nous. Nous devons ramener. Et dans la chrétienté, il y a le même combat qui consiste à restaurer les vérités, ramener les vérités de Sainte Écriture. La première des choses, c'est de connaître le vrai nom. Historiquement parlant, n'importe qui a étudié ou qui n'a même pas étudié, mais qui connaît quand même l'histoire, il saura et il acceptera avec joie que notre Sauveur ne s'était jamais appelé Jésus. Jésus n'était pas son nom. Aujourd'hui, tout chrétien qui prie et qui chasse les démons au nom de Jésus tape à côté. Il tape à côté, il est dans l'erreur. Ok. Mais cette erreur, le Seigneur comprend. Cette erreur ne vient pas des gens qui prononcent le nom de Jésus. Ça vient de loin, ça vient des prêtres païens, catholiques, qui viennent de Rome et de la Grèce. Ce sont eux qui ont modifié intentionnellement le nom original, authentique, dans lequel d'ailleurs nous avons eu le salut. Nous n'avons jamais été sauvés au nom de Jésus, non. Nous avons été sauvés il y a 2000 ans, en Israël, pas à Rome, pas en Grèce. Et celui qui était à la croix ne s'appelait pas en ce temps-là Jésus. Qui allait l'appeler Jésus? Ça devait venir de qui? Il était écrit à la croix, Yeshua Hanostri, Omelech Hayoudim, pour que les Juifs lisent. C'était le message du salut. Vous voyez? Yeshua Hanostri. Yeshua de Nazareth. Yeshua Hanostri, le protecteur, le germe, la semence. Le roi des Bénéoud. C'est ce qui était écrit.
Très bien, ça c'est le pasteur Casse, le frère Casse comme il aime bien qu'on l'appelle, le frère Casse, pasteur principal ou encore pasteur responsable de l'église primitive qui se trouve à Kinshasa sur l'avenue Kabinda. Nous rentrons maintenant à ma question initiale où je vais parler de la confusion Oui, entre vous les la confusion, croyants. elle est biblique. Voilà, la confusion entre vous Elle est les biblique. croyants du message de, Non, il y a la du confusion. prophète Branham. Il y a confusion parce qu'il y a toujours eu confusion depuis que le Seigneur a parlé. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Mais le Seigneur qui a parlé, il a dit la vérité qui était la lumière de la parole originale. Comment est venue la confusion? Le péché, les maladies et la mort, le mensonge. C'est venu par celui que Dieu n'avait pas établi là pour parler à Ève. Le serpent ancien. C'est lui qui a hébergé le diable en lui et qui a pris le message original, qui l'a modifié, qui a retiré les territoires et qui a menti à Ève que c'est Dieu que vous devez désobéir. Est-ce qu'il vous a trompé? Elohim vous a trompé, il ne vous a pas dit la vérité, il ne vous a pas dit que c'est mieux que vos yeux s'ouvrent. Lui, il vous a caché cette vérité. Mais il faut, comme je vous dis, il faut que vos yeux s'ouvrent. Pour que vos yeux s'ouvrent afin que vous deveniez comme lui. C'est lui qui a enseigné la rébellion, ce n'est pas le Seigneur. Pour que vous deveniez comme lui, que vous deveniez les opposants, mangez le fruit qu'il a interdit là. C'est comme ça que la confusion est venue. Alors aujourd'hui, dans le message, ce n'est pas Branham qui a amené la confusion. Il a amené la vérité. Il a montré le chemin à suivre. Il a dit, ben, mais les erreurs que moi j'ai commises, si vous les trouvez, mettez-les de côté. Maintenant, les faux frères que le Seigneur n'a pas appelés pour qu'ils parlent à l'église, ils sont venus sans compréhension, sans connaissance. Ils ont tout embrouillé, ils ont pris et la vérité et les erreurs, ils ont mis ensemble, mais maintenant ils ne savent pas comment marcher. À l'heure actuelle, ils ne savent pas comment aller de l'avant. Lorsque vous dites que Branham était un humain qui a commis aussi des erreurs, que l'on peut aussi corriger, il y a aujourd'hui une confusion entre ceux qui croient comme vous et ceux qui croient comme, je donne un exemple, le pasteur Barouti, qui dit par exemple avoir corrigé le frère Branham sur certains points dans l'évangile. Est-ce qu'il a tapé à côté parce que vous dites que Branham était un humain? Oui. En tout cas, il fallait m'épargner de me poser une telle question touchant Barouti. Barouti, il faut oublier tout ce qui est en rapport avec lui. Parce qu'il est, votre évêque. il est tombé et c'est devenu honteux. Il a voulu corriger la vérité biblique prononcée par le vrai prophète sur les sept tonnerres. Il s'est fait attraper. Nous l'avons pris lui, nous avons pris le prophète, nous les avons mis ensemble à l'écran. Le prophète parle, il rejette. Le prophète parle, il rejette. Le prophète parle, il rejette. Pour que les gens voient que c'est un infiltré. Il est venu exactement comme on nous fait à l'Est, récupérer les richesses et puis tuer quelques gens. Mais alors quand on enseigne les choses qui ne sont pas dans le message, que Branham n'a pas enseigné, pour tromper les gens, on les tue spirituellement. Qu'est-ce que, aller droit au but, qu'est-ce qu'il a par exemple enseigné? Il a enseigné il ne se trouve pas dans le message, oui, dans la Bible. Il n'est pas parce que moi je vois le monsieur enseigner, le pasteur Barouti, enseigner la Bible. Non, il ne connaît vraiment pas la Bible. Comment peut-il enseigner la Bible? Parce que dans Apocalypse 5, là on parle du salut. Qui était digne de nous sauver? De prendre le livre, de briser les sceaux, de révéler les mystères et d'acquérir, obtenir le salut à donner aux hommes. Il n'y avait aucun homme, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Yohanan a beaucoup pleuré. Parce qu'il avait compris que l'humanité est perdue. Le monde entier est perdu. On lui a dit, ne pleure pas, quelqu'un a vaincu.
comme nous avons l'espoir que la RDC va vaincre à l'Est. Parce que sa guerre est juste. C'est le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu. On l'a vu venir. Il avait vaincu. Il était là comme un agneau ensanglanté. Parce qu'il a été blessé pour nous sauver. Baruti vient comme un véritable aveugle. Il dit c'est le 7e sceau qui a vaincu pour ouvrir tous les autres sceaux. Quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. On ne sait même pas comment, où est-ce qu'il a ramassé ça? Où est-ce qu'il a d'abord lu ça? C'est écrit où dans la Bible? Mais c'est vous-même qui êtes Non, du message oui. qui avez enseigné. Non. Ou chanté, même l'un de vous a chanté que l'inspiration est plus forte que, Mais je vous ai dit que que la parole. Baruti n'est pas seul. Ils sont une famille. Kagame n'est pas seul. C'est toute une famille de bandits. Vous avez la Belgique, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez les États-Unis. Kagame est employé seulement parce qu'il est notre voisin. Comme ça, on lui donne aussi le 1/10. Baruti n'est pas seul. C'est toute une famille de rebelles. Il y a des Yoka, il y a Kayumbi. Kayumbi a commencé à rejeter à Mujimai. Il a dit, c'est Dieu qui nous a amené les 7 honneurs ici. Des histoires qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, il était logé chez moi. Il a piqué une crise parce qu'on lui avait... Ils ont commencé à s'accuser. Et à se rejeter. Baruti, avec son ami, comme tu l'as dit là, il faut de l'enfer. Je l'ai toujours appelé il faut de l'enfer. Ah bon? Il a dit devant les gens, c'est entendu dans le monde entier, que lui, il aime plus Branham que Jésus-Christ. C'est un démon. Il s'est justifié. Non, mais non, les justifications viennent toujours du diable. C'est ça être un démon. Mais un démon, c'est ça. Maintenant, si quelqu'un écoute un tel homme, celui-là, il ne s'aime pas lui-même, il n'aime pas son âme, il n'aime pas que son âme soit sauvée. Vous allez écouter le diable comme ça. Mais enfin, vous allez rejeter tout le monde. Pas Lifoko, pas Baruti, pas Dioka. Mais quand je les ai vous rejetés, restez avec qui? mon frère, quand je les ai rejetés, depuis 83, au mois d'octobre, lorsqu'on a été éclairé par Evald Frank et Berley ici, ils étaient ensemble. Ils étaient encore ensemble. J'ai dit une équipe, je les connais tous. Ce sont les frères qui vivaient avec nous. Je les connais très bien. Ils sont inintelligents, ils sont brutaux, ils ne peuvent pas s'asseoir pour prier, étudier et faire la... Non, ils sont comme ils sont là. Dieu a menti ici pendant combien de temps? Que le Seigneur est déjà revenu, la seconde venue. À cause de ça, les gens l'ont supporté, on lui a donné beaucoup d'argent, il a conçu. Maintenant, il a conçu même les écoles. Mais lorsque vous les fréquentez... Est-ce qu'il était appelé pour construire les écoles? Ou bien pour prêcher le message? Est-ce que c'était un péché aussi, construire une école dans le cadre social pour ses fidèles? Mais non, mais le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation nationale, pourquoi lui ne peut pas prendre cet argent pour donner à ce ministère-là, s'il a beaucoup d'argent? Il fait l'école pourquoi? Non, c'est la méthode diabolique pour que, à partir de l'école, il puisse avoir les candidats pour sa doctrine. Exactement comme les catholiques ont fait. Exactement comme les protestants ont fait. Pour récupérer les âmes dès le bas âge et les endoctriner en leur donnant des choses sataniques. C'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, quand vous lisez la Bible, on dit que c'est l'agneau qui a vaincu. Baruti dit non, c'est le 7e sceau. Est-ce que ce n'est pas le diable ici? Est-ce que ça c'est le message? Ce n'est pas biblique. Mais en ce qui concerne la race, c'est satanique. Vous avez entendu le pasteur Baruti parler de la race. Oui. En ce qui concerne la race, oui. Il paraîtrait que le prophète Branham a dit des choses sur la race noire. Oui. Était-il un raciste après l'avoir beaucoup lu? Non. Frère Branham n'a jamais insulté les nègres que nous sommes. Frère Branham n'a jamais pris position contre les nègres.
Alors, j'ai entendu ça. Mais j'ai cherché la brochure, j'ai trouvé. Ok. C'est la semence du serpent. Et que dit la brochure? Et aussi le troisième exode. La brochure dit ceci. C'est frère Branham qui se plaint de ses frères, de ses amis européens, qui traitent les nègres que nous sommes comme des sous-hommes. Frère Branham se plaint, il dit, je vous demande pardon, vous qui dites ça. Les nègres sont des sous-hommes. Frère Branham dit, ils sont tout aussi humains que vous et moi. Et même, je vous dis que les nègres, ils sont même un peu plus que nous. Branham a dit ça. J'ai lu ça à la télévision, chez le phare, j'ai lu ça à plusieurs endroits quand on m'a posé la même question. Maintenant, il dit, vous les sous-estimez. Mais le sang d'un nègre peut vous sauver la vie. Son sang, c'est le même sang que tu as. Parce que le Seigneur a fait tous les hommes à partir d'un seul et même sang. Ça, c'est Branham qui a dit ça. Alors il a dit, quand vous commencez à avoir de telles idées, de traiter les nègres comme des sous-hommes, vous commencez vous-même à ressembler aux animaux. Donc Branham ne minimisait pas la race noire. Il a même élevé, il a loué la race noire. Il a donné un exemple. Avez-vous déjà entendu les Sud-Africains chanter? Ils chantent de plus que nous. Branham a dit ça. Quand j'ai corrigé ça, tout le monde a compris que c'est vrai. Le type en question, de Rigini, qui ne fait que combattre maintenant Frère Branham, parce que Frère Branham ne croit pas au Saint-Tonnerre. Autour de votre frère du message, le pasteur. Prédicateurs à lui, et prédicateurs qui ne sont pas des vrais prédicateurs, parce qu'ils sont tous en dehors de la Bible, comme il prêche le Saint-Tonnerre, qui n'existe pas dans la Bible, du début à la fin, et qui a terminé en disant, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui me rejette. Il rejette Abraham parce qu'Abraham croyait à la polygamie comme moi. Il rejette Isaac. Il rejette Israël qui croyait à la polygamie comme moi. Il rejette David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il rejette le grand pasteur Shlomo, l'homme le plus sage qui a construit le temple dans lequel Dieu est venu habiter. Il rejette la Bible parce que la Bible est une rédaction des enfants d'Abraham. Il rejette le Seigneur Yeshua parce qu'il est polygame, largement, profondément, grandement polygame. Mais ils ont un Parce argument que solide chaque croyant est fiancé à lui. Qui dit, pasteur, que tous vos exemples viennent de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas d'exemple. C'est qu'il faut que vous puissiez fouiller. Mais Yeshua dont je parle, ça c'est lui l'auteur du Nouveau Testament. Chaque croyant a été fiancé à lui. Matthieu 25, c'est l'enseignement du Seigneur lui-même. Il a dit, le royaume, donc l'enlèvement, allait pour fêter le festin de noces de l'agneau, parce qu'il va se marier, mais avec qui? Avec tous les croyants du monde entier. Qui forment un seul corps, qui est l'Église. Mais un corps ici à la télévision ne signifie pas un individu. Une équipe de football ne signifie pas une personne. C'est l'ensemble qui forme cette équipe. Et Branham nous a dit que le terme femme, selon la Bible, ça veut dire les individus qu'un homme a épousés comme femme. Prises individuellement, ces personnes constituent son épouse. Ça ne veut pas dire une personne. Que toutes les femmes de Shlomo, au nombre de 1000, étaient sa femme. Donc vous voulez conjuguer, regardez un peu cette image-là. Oui, présentez-moi cette image de Pasteur Casse. Pasteur Casse n'est pas avec ses épouses, mais avec son épouse. C'est comme ça que vous conjuguez le. C'est comme ça que nous avons appris. Ok. Donc, ces personnes-là, prises individuellement, en tant que femmes, quand vous les mettez ensemble dans leur groupe avec moi, je suis leur tête, elles sont l'épouse de Frère Pierre. Vous en avez déjà combien qui forment votre épouse? 12. 12. Oui. Vous comptez aller jusqu'à combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui je peux voir encore demain? L'une de ces deux nouvelles-là, elle venait de sortir de la maternité et nous a donné un garçon. Et ces 12-là vous ont déjà donné combien de... Maintenant, j'ai 29 enfants. 29 enfants. 29 enfants.
Et vous arrivez à les gérer avec la souffrance de Kinshasa, Pasteur Cass. Oui, le Seigneur qui savait qu'il y aura la souffrance à Kinshasa, il a dit, vous, ne vous inquiétez pas pour ceux que vous aurez à manger ou à vous vêtir. Ce ne sont que les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Pour vous, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il vous donnera. Chaque jour suffira pour son pain. Très bien, ça c'est la première étape où on vous rejette totalement par les autres. Deuxième étape, est-ce qu'il est permis à un chrétien de prendre de la bière par exemple? Mais le Seigneur Yeshua, qu'on appelle Jésus, c'est la tête de la chrétienté. Oui. Mais il buvait. Il buvait. Je prends l'exemple que tout le monde connaît. Quand il a été à la fête de mariage, aux noces de Cana, aux noces de Cana, je suis déjà arrivé à cet endroit-là. On y produit du vin jusqu'aujourd'hui. J'ai bu du vin de là-bas. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes obligé de boire du vin. Sinon, vous allez faire quoi? Sa mère est allée lui dire, mon fils, les gens qui sont en train de fêter ici, ils ont un problème grave maintenant. Ils n'ont plus de vin. Le Seigneur a d'abord donné une première réponse en disant, mon heure n'est pas encore là. Femme, qu'y a-t-il? Après, Myriam a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Et le Seigneur a commandé que les vases qui étaient là, au nombre de 7, soient remplis, bien remplis. Et puis il a dit, allez, donnez à l'ordonnateur du repas qu'il distribue ce que vous avez rempli. C'était déjà transformé en vin. Moi j'ai suivi le pasteur Godin. Écoutez, c'était déjà transformé en vin. Et quand les gens ont bu, ils se sont réjouis, ils ont dit, mais avec étonnement, mais toi tu as caché le bon vin pour nous donner d'abord le mauvais. Le pasteur Godin Pouy, que je cite ici, a dit un jour qu'il ne s'agissait pas du vin alcoolisé, mais plutôt d'un vin nouveau. Ce vin qui était créé n'avait pas d'alcool. Mais les gens ont dit là, c'était le meilleur vin. Un vin qui est passé par un processus. Mais pourquoi est-ce que dans Luc chapitre 11, verset 33-34, les pharisiens qui sont comme les Godin Pouy, ainsi de suite, et les prêtres d'ailleurs ne condamnent pas les gens qui boivent du vin, parce qu'eux-mêmes ils en produisent. Pourquoi est-ce que là-bas on a condamné le Seigneur en disant, mais lui là, votre Yeshua là, il ne fait que manger et boire. Ce n'était pas boire de l'eau. Il ne fait que manger et boire. Et le Seigneur lui-même a dit, Yohanan Matbil, il est venu, il ne mangeait pas. Il ne buvait pas de vin. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit de vin. Et vous dites que c'est un mangeur, un buveur. Un buveur, ça ne veut pas dire qu'il boit de l'eau. Mais nous avons vu ça avec Jean-Baptiste et sa maman. Nous avons vu ça avec Samuel, où la maman disait à son enfant que tu ne peux pas prendre du vin. Est-ce que ce n'est pas l'image d'un chrétien? Non, maintenant, tu me dis bien. On a dit de Jean-Baptiste ou même de sa mère. Hein? De sa mère, on avait dit de sa mère qu'elle ne veut pas boire du vin. C'était quelle sorte de vin qu'on lui a interdit de boire? C'était le vin normal, avec de l'alcool dedans. C'est pour ça qu'on lui avait dit de ne pas boire. Mais pourquoi est-ce qu'il est interdit aux sacrificateurs, les prédicateurs dans l'Ancien Testament, de ne pas boire du vin quand ils entrent dans le tabernacle? Pour qu'ils ne fassent pas de confusion lorsqu'il s'agira de faire la distinction entre le bien et le mal ou les mauvais. C'est le vin normal alcoolisé, parce que c'est cet alcool-là qui réjouit le cœur de l'homme. L'alcool qui réjouit le cœur de l'homme. Le pasteur Cass aussi risque de faire des confusions dans la parole de Dieu en prenant du vin. Voilà pourquoi on vous interdit aussi. C'est écrit dans Psaume. C'est écrit, je crois, dans Psaume 104. Ouais. C'est toi, le Seigneur, qui a fait du vin, qui réjouit le cœur de l'homme. Dans le livre des Juges, il est même dit que le vin réjouit aussi le cœur du Seigneur. Mais maintenant, pourquoi Paul a dit dans 1 Timothée au chapitre 6, entre 5 et 6, à Timothée qui était son collaborateur, un grand pasteur,
ne continue pas à ne boire que de l'eau, comme moi j'en ai. Fais usage d'un peu de vin. Il s'agit de quel vin là qu'il devait utiliser un peu. C'est le vin pour la santé, qui enivre, mais c'est le vin normal qui enivre si vous dépassez la mesure. D'où fais usage, c'est-à-dire prends l'habitude désormais. Moi, l'apôtre Paul, je te commande de commencer à boire un peu de vin. Le vin normal là, si tu as pris beaucoup, c'était quel vin que Noah avait pris? C'était quel vin que le prophète, le grand prophète Noah avait pris pour enlever les habits dans le temps? Ce n'était pas du jus. C'était le vin normal, alcoolisé. Il s'est réjoui, il est allé se reposer, il a enlevé les habits. Dernière question, comment vous conseillez, qu'est-ce que vous dites à ceux qui font l'air sainte, comment est-ce que vous appelez ça, sainte scène? Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur avec du jus seulement. Les injurient. Je cite ici par exemple les églises, l'église évangélique des témoins du Christ. C'est du vin, c'est la fête. Ils prennent du jus seulement. Non, c'est la fête. C'est une fête. Ce n'est pas le fétichisme quand le Seigneur dit mangez de ce pain. Buvez de ce vin. Buvez-en tous. C'est une fête à l'honneur du Seigneur. Il avait dit, chaque fois que vous ferez ceci, vous allez annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis il a dit, désormais, je ne prendrai pas de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai nouveau dans le royaume de mon Père. C'est le vin normal qu'on boit lors de la fête pour réjouir le cœur. Mais maintenant, ces gens-là ne boivent pas du vin. Parce qu'ils pensent que ça va les enivrer. Mais comment est-ce qu'ils sont ivres? Ils ne voient pas bien dans la Bible. Ils croient au tonnerre. Pasteur Ils croient que Jésus est déjà revenu. Cette ivrognerie-là, ça vient d'où? Pasteur Cass, merci pour votre présence sur notre Je vous remercie aussi. Voilà, merci beaucoup au frère Daniel qui nous a aussi assisté aujourd'hui. Merci à mon équipe technique. Du reste, portez-vous bien. Et bye. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce le café, qu'il sache bien que le café on était après demain. Nauti kosambela nzambe, nauti église, nakoko sela mutu makambo te. La guerre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu, c'est Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato mikodoko neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on a ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Avec vous. Formation, labo, spirituel. Souvent, on pose des questions. Quelle est la source soit sauvé? Ce qui commence dans les toujours dans les physiques. Est-ce le spirituel? C'est la vie de ceux qui vivent. Dans cette émission Labo spirituel, nous sommes sensibles concernant la spiritualité de l'Afrique, du monde, de l'Église, la spiritualité du développement. La preuve en est aujourd'hui, vous allez constater avec moi qu'on va traiter un sujet important qui concerne
l'Église en général. L'Église d'aujourd'hui face à la polygamie. Est-ce la polygamie est une solution efficace pour éviter les péchés ou les débauches? C'est une question très questionnante. Regardez sur la table. J'ai autant de médicaments. Regardez. De l'autre côté, mon église est sous la perfusion. Qui est censé venir nous prescrire une ordonnance meilleure pour que le peuple de Dieu soit sauvé? Est-ce les prophètes Kimbangu? Est-ce besoin de lui? D'urgence ici ou là. Ok. À votre entrée de l'Assemblée des Saints de Kinshasa. Prenez place. Voilà. Si je vous ai invité, parce que je sais que derrière vous, vous avez autant de personnes, des milliers de gens qui vous écoutent, vous pouvez apporter un plus dans cette émission, dans ces labos. Vous pouvez nous aider à avoir les bonnes ordonnances pour que le monde soit sauvé. Alors, l'émission Labo Spirituel, nous la faisons souvent bilingue, parce que nous voulons que tout le monde puisse nous écouter. Je commence d'abord à saluer Pasteur Pierre Casse. Soyez bienvenue. Vous vous sentez bien? Vous confirmez que vous avez plus de 10 femmes, vous êtes un vrai polygame? Oui. Ok. Monsieur Ebeli Popo Ndombo, messager à Kimbangu, président d'un groupe musical BBKK. C'est vous? Ezalio. Messager à Kimbangu. Na mono na photo à Kimbangu. Ah, ezali idolâtrie te? Idolâtrie nde baoba. Basambelaka ba dessin na ba photo ya bactère ya cinéma babi eza soki prophète Morobo. Ok, je précise aux alliés, chef d'entreprise, vous êtes dans plusieurs choses. Ici, tu bien on a cadre. Oui, eza photo. Ok. Na boloko. Merci, pas de problème. De l'autre côté, tu as pasteur Evo Limboko, responsable de l'église Assemblée des Saints de Kinshasa. Je précise, Assemblée des Saints de Kinshasa. Il y a autant de personnes. Oyo bayokaka surnommé le docteur de la parole. Ndeko Evo Mbote Mbote journaliste. Voilà, ce qui n'a bengi bino parce qu'on a été, nous sommes dans un pays laïque. La laïcité oblige à ce que tu benga batu nyonso, ton dima enseignement ya batu nyonso. Mais awa na labo awa na zande na bakisi oyo ezali ebele awa. Malade ezali na kati ya église. Batu bazako mituna. Tant d'ordonnance ya nani oyo kopesa biso lobiko eza mituna ya bato peuple de Dieu baza ko mituna yango na tie sujet moko awa l'église